Bonjour, aujourd'hui je reçois un auteur que j'aime particulièrement, puisque je l'ai dit, il s'appelle Alec Cauvin. J'avais été totalement bluffée par ses deux premiers livres, Les Loups de Van Ryder et État primitif. Donc avec Alec Cauvin, j'ai passé des nuits blanches parce que c'est un des auteurs qui me fait le plus peur, je dois dire. Donc Alec, bonjour. Bonjour. Il est très sympathique, mais il écrit des livres qui font une peur noire, mais vraiment qui vous empêche de dormir. Alors aujourd'hui, il publie Deux ennemis ou le roman du diable. Alors d'abord, je voudrais que vous m'expliquiez le titre. C'est quoi Deux ennemis? Alors pourquoi deux ennemis? Parce qu'il y a. Alors, ce roman est un huis clos. Donc par nature, un huis clos, il y a normalement peu de personnages. Et donc dans ce roman, il y a deux personnages et demi. C'est-à-dire il y a les deux héroïnes, deux femmes, et il y a un autre personnage, un demi-personnage, une demi-présence, qui est le roman de Grace ou le diable. Voilà, parce qu'il faut dire que l'héroïne, il y a deux héroïnes qui arrivent dans une maison magnifique d'ailleurs, où elles pensent qu'elles vont passer des vacances merveilleuses. Grace est écrivain, donc elle vient avec son amie, elle écrit un roman. Elle a du mal à écrire surtout, donc elle va aller dans cette maison pour écrire. Donc elle va écrire un roman assez terrifiant. Au départ, c'est beau, c'est lumineux, et puis petit à petit, dans la lecture, on commence à prendre une peur panique. On sent qu'il y a une présence maléfique, d'ailleurs, ou le roman du diable. Donc il y a le diable dans cette maison. Grace, donc la romancière de Deux ennemis, vient effectivement à Fontainebleau, parce que ça se passe à Fontainebleau, dans une magnifique villa perdue en pleine forêt, et vient effectivement à Fontainebleau pour renouer avec l'écriture. Elle a eu effectivement quelques problèmes de panne d'écriture, voilà, d'inspiration. Elle va dans cette maison qui est une sorte de, on pourrait dire, de Villa Médicis, c'est-à-dire que c'est un mécène qui laisse cette maison à des créateurs. Et donc elle vient écrire, mais on ne sait pas que dans cette maison, il y a quand même déjà des présences maléfiques qui font extrêmement peur. Alors est-ce que vous pouvez me parler de la montée en puissance de cette peur? Alors oui, c'est par effectivement, il faut graduer ses effets dans un bon roman, dans un bon thriller. C'est-à-dire, il ne faut pas tout dire tout de suite. Et donc effectivement, par exemple, Grace va être, comme vous le disiez Muriel, habitée par sa création. C'est-à-dire que elle va complètement être habitée par une force occulte qui la pousse à écrire ce roman. Et à écrire quelque chose qu'elle n'aurait pas écrit du tout. C'est aux antipodes de ce qu'elle fait d'habitude. Donc c'est comme si elle avait une espèce d'écriture automatique, mais qui lui est dictée par une force. Donc il y a un roman dans le roman. Et petit à petit, une espèce de montée comme ça d'horreur, parce qu'en fait elle écrit des horreurs. Alors elle en perd elle perd le sommeil, elle commence à parler dans son sommeil, c'est-à-dire elle continue d'écrire en dormant. Elle écrit des chapitres entiers dans son sommeil, puis ensuite elle en perd le sommeil, elle en perd l'appétit, elle perd même tout désir sexuel pour sa compagne, la jeune Kate, et puis ensuite elle est en proie à des hallucinations qui sont tout droit sorties. Voilà, et on a l'impression qu'il y a une espèce de manipulation terrible qui va se terminer dans le sang, vous imaginez bien, donc je ne vais pas vous raconter la fin, mais c'est un livre d'une violence parce qu'en fait, on est dans une angoisse comme quand vous commencez dans quelque chose de lumineux, puis petit à petit, la lumière commence à s'éteindre, c'est de plus en plus gris, c'est de plus en plus sombre, et ça va finir dans le noir et le rouge avec une violence totale. Alors, ma dernière question, ce serait, Alec, au fond, de vous demander, mais quels sont vos maîtres en littérature? C'est Stephen King ou c'est finalement plus des auteurs de fantastique pur? Alors, parmi les auteurs contemporains, il y a évidemment Stephen King, mais le Stephen King des années 70. Il y a Peter Straub aussi, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi le fantastique anglo-saxon du 19e siècle, Oscar Wilde, Arthur Machen, Stevenson, donc des auteurs effectivement un peu plus anciens. Un peu plus anciens et plus dans le fantastique. Donc vous l'avez compris, on est dans un registre extrêmement thriller fantastique et avec une maîtrise d'écriture et une véritable culture, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce type d'auteur.